Alors c'est bien sûr, ce qu'on espère tous et à la veille, d'une étape, de déconfinement. C'est Docteur d'actualité. bonjour, oui tout à fait. Est-ce que, on va devoir, garder ces gestes barrières même si on est, vacciné? Et que pensez-vous, des instruments, comme le QR code ou l'application Tous Anti-Covid, pour la suite? Alors, je vais commencer par répondre sur la question sur le sondage. Donc voilà, enfin vous l'avez dit vous-même, hein, on l'espère sincèrement. Du moins c'est la promesse un petit peu qui est sous-tendue par la vaccination. On a des exemples, par exemple en Israël où la vaccination a massivement été vaccinée et la reprise d'une vie sociale comme ce qu'on a connu auparavant est possible, mais inévitablement, je pense que ce genre de situation peut laisser des traces un petit peu dans les habitudes de tout le monde. Et on sait que par exemple le vaccin n'est pas une garantie à 100% de ne pas tomber malade. On diminue son risque de transmettre la maladie, on diminue son risque de l'attraper bien évidemment. Mais il est important, surtout sur des périodes de déconfinement, de maintenir une certaine vigilance, surtout si on est primo-vacciné, puisque une seule dose de vaccin n'est encore moins une garantie de ne pas attraper la maladie. Il me semble qu'on est aux alentours de entre 50 et 60% d'efficacité contre les formes symptomatiques de la maladie avec une seule dose. Et on est pleinement vacciné au moins 1 à 2 semaines après une deuxième injection. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, pour tout ce qui est QR code, après c'est des choix de société, hein. Là actuellement, donc il y a ces histoires de pass sanitaires qui vont être développées, il me semble dans les lieux publics accueillant beaucoup de monde. Je pense effectivement c'est une bonne chose pour limiter des événements super propagateurs susceptibles de redémarrer une épidémie. Mais comme il y avait eu des épidémies précédemment de coronavirus en Asie du Sud-Est et ces populations peut-être étaient un peu mieux préparées que nous, c'est-à-dire le port du masque, c'était beaucoup mieux développé suite à ces épidémies. Probablement moi j'imagine bien que beaucoup de personnes vont garder ce réflexe de porter des masques au-delà du temps de l'efficacité de la vaccination. Il y aura des traces d'un tel événement dans la société, ça c'est sûr. On a plusieurs questions autour de l'immunité. Quelle est la durée d'immunité une fois qu'on s'est fait, totalement vacciner, qu'on a eu les 2 doses? Et quel est l'objectif à atteindre en pourcentage pour l'immunité collective? Et troisième question, est-ce qu'il y aura la nécessité d'un rappel, annuel comme c'est le cas pour la grippe, par exemple? Alors, aujourd'hui, l'immunité, c'est au moins 6 mois, au moins entre 6 et 8 mois pour la vaccination. Après, c'est une borne minimale. On espère que ce soit le plus long, le plus long possible. La deuxième question, c'était quoi? C'était... L'objectif en pourcentage à Ah atteindre bah, pour l'immunité collective. c'est difficile à dire, ça dépend des variants en circulation. Plus les variants en circulation sont contagieux et plus le besoin de couverture... alors, d'immunité collective, donc il y a deux moyens d'être immunisé, c'est soit avoir fait la maladie, et encore, on estime que l'immunité naturelle face à la maladie, elle est entre 3 et 6 mois environ. C'est pour ça qu'il est recommandé, c'était une des questions dans le chat, de se faire quand même vacciner quand on a fait la maladie avec une injection entre 3 et 6 mois après l'infection. Voilà.
Juste peut-être sur le taux de couverture vaccinale, c'est une question qui revient assez souvent en fait, hein, parce qu'on sent bien la pression, et puis tous les jours à la radio on entend 10% de la population française est vaccinée, 15%, voilà, et on n'y arrivera jamais avant l'été. Ça dépend aussi, encore une fois, de ce que l'on vise en fait, hein. Est-ce qu'on veut voir disparaître la maladie? Est-ce qu'on veut voir baisser la tension sur les hôpitaux, hein, sur l'hospitalisation, pour revenir à une situation à peu près normale? Est-ce que c'est dans l'objectif de lever toutes les mesures barrières ou pas, hein, parce que c'est aussi différent selon l'objectif de couverture vaccinale. Et puis, est-ce qu'on prend les enfants, en fait, dans cette estimation de couverture vaccinale ou pas? Et pour être très simple, si on ne vaccine pas les enfants, donc on va dire tous les moins de 16 ans, là, on ne les vaccine pas parce que pour le moment on n'a pas assez de données, on ne les vaccine pas. Et ben pour lever la pression sur l'hospitalisation, il faudrait qu'on ait 90% des adultes vaccinés en fait. Par contre, si on vaccine nos enfants à partir de l'âge de 12 ans, hein, et ben probablement 60% de la population vaccinée, ça sera suffisant. Donc c'est difficile de donner un chiffre, et c'est peut-être pour ça qu'on en entend plusieurs aussi, y compris dans les médias, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce que l'on vise en fait comme objectif. Tout comme quand on parlait de l'efficacité des vaccins, ça dépend aussi de l'objectif visé quand on parle d'efficacité. Là, c'est la même chose. En tout cas, il faut quand même être honnête, il faudra qu'on soit au moins à 60%. Un minimum. Et du coup, il y avait une dernière question sur l'immunité collective. Est-ce qu'il faudra faire un rappel de vaccin chaque année, comme c'est le cas pour la grippe? Alors, je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a d'une part la durée de validité d'un vaccin. Alors là, quand on voit les résultats et la qualité des immunisantes des vaccins qu'on a, on peut espérer que quelqu'un qui a été correctement immunisé va garder son immunité largement au-dessus d'une année. Ça, c'est le premier problème, parce que c'est un problème d'immunologie classique. Se surajoute là-dessus un autre problème, c'est s'il y arrive un variant. Alors, si un variant arrive, là, il ne faut pas le cacher, c'est un nouveau vaccin qu'il faut faire. En changeant juste, c'est vrai, le code de l'ARN messager, mais c'est quand même un nouveau vaccin qu'il faut faire, parce que le sujet, personne n'aura été immunisé contre ce variant. Il faut recréer une immunité de groupe. Et à ce moment-là, il faudra bien, oui, peut-être pas un an, peut-être plus rapidement, peut-être même un peu moins rapidement, mais là, il faudra refaire une deuxième vague de vaccination qui n'a rien à voir avec la notion du rappel.